Coucou les petits loups. Alors je vous retrouve, déjà j'espère que vous allez tous bien, malgré ce qu'on peut entendre en ce moment, malgré ce qui peut arriver en ce moment dans votre vie, des petits trucs qui peuvent peut-être vous titiller, parce que ça bouge, parce que les choses bougent, les énergies bougent, bref, on le sent. Ça se traduit notamment avec ce qu'on entend, hein, ce fait divers, là, ce gamin qui s'est fait tuer ou je ne sais trop quoi. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, je suis pas quelqu'un qui... Enfin, j'aime pas trop m'étaler sur ce genre de choses. Chacun a son avis et puis voilà. Bref, on est dans une période assez... spéciale entre l'émotionnel qui vient prendre toute sa place, et puis après, soit on arrive à gérer, soit on gère comme on peut, voilà, tout simplement. Et puis ce côté un peu qu'on peut avoir très, comment dire, très terre à terre, où on essaie de mettre de la raison en toute chose, hein, et là, je fais un petit clin d'œil notamment à ce côté qu'on peut avoir certaines personnes, le contrôle. Bon, bref, petite introduction à deux balles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo concernant les énergies de la pleine lune en Capricorne, donc qui va avoir lieu ce dimanche 3 juillet. Donc j'adore en ce moment, enfin depuis le début d'année, il me semble que c'est comme ça, hein, les pleines lunes démarrent, se placent en début de mois. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et enfin bref, voilà, moi j'aime bien. Alors, la pleine lune à Capricorne, que nous dit la carte? Alors je vais vous la montrer, on va prendre ça. Voilà, pleine lune en Capricorne, la fin d'un cycle difficile qui approche. Fin d'un cycle, alors là il faut que je dise tout de suite avant de le zapper, parce que depuis que j'étais en train de me préparer, je l'avais en tête. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être, pour certains d'entre nous, arriver à lâcher certaines choses. Petite précision que j'ai pas fait là à mon intro, c'est que je vais rester sur un tirage collectif. Il n'y aura pas de tirage à choix. On prend les énergies générales au sens très très large. Il va y avoir sûrement des petits faux, enfin des petites précisions pour des cas spécifiques. Là, bien sûr, comme toujours, faites preuve de discernement. Écoutez votre voix à vous, votre âme, votre cœur. Voilà. Donc, je reviens sur le fait que peut-être il va y avoir, j'ai envie de dire, nécessité, ou en tout cas, les choses vont faire que certaines personnes vont être poussées à lâcher aussi certaines choses. La fin d'un cycle, quand on finit un cycle, on va redémarrer autre chose. Donc, c'est aussi un moment où on va un peu inconsciemment ou consciemment se poser des questions du style alors je prends un exemple, je veux changer de boulot. Donc on va se poser des questions, on va se dire ok, mais qu'est-ce qui me plairait le plus? Donc on va venir sonder son être intérieur, parce que si on veut changer de boulot, ça veut dire soit on a envie de changement, de nouveaux défis, parce que voilà, on aime les challenges et tout ça, soit parce qu'on ne se sent pas bien. Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas bien? Qu'est-ce que je recherche du coup dans un autre travail? Est-ce que c'est pour, comment dire, parce que dans mon identité, le travail est quelque chose d'important? Est-ce que c'est parce que je veux plus de thunes, parce que je veux un travail dans lequel je puisse aussi m'épanouir, que ce ne soit plus un aspect seulement alimentaire, mais que ce soit quelque chose qui me nourrit aussi de l'intérieur. Bref, voilà, on se pose plein de questions dans ce style-là.
Et du coup, eh ben, il faut qu'on lâche certaines choses. Donc il faut qu'on lâche une situation présente qui ne nous convient plus. Il faut qu'on lâche peut-être aussi un côté un peu contrôle. J'ai peur de... Enfin, je veux changer, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. J'ai peur de me tromper. J'ai peur que ça se passe pas bien. Bref, on a ce côté où on manque un peu, on va dire, de confiance. Confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en Dieu. Bref, vous voyez un peu le truc, hein. Donc, quand on change, quand on arrive à la fin de quelque chose, il faut aussi savoir lâcher. Donc, on prenait l'exemple du travail, comme ça peut être aussi, euh, j'ai réussi quelque chose qui me tenait à cœur, et dans le cheminement de cette réussite, je me suis aperçue... ouais, bon, allez, on reprend encore ce truc de contrôle, que je cherchais à trop contrôler. Et à partir du moment où j'ai commencé à lâcher du lest, j'ai vu que les choses se décantaient et que la réussite arrivait. J'ai pu atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Donc voilà, ça veut dire que leçon apprise, c'est quoi? Je ne peux pas tout contrôler, donc il faut que je lâche. Il faut que je lâche prise. Ce message, il est d'autant plus important pour certains, donc c'est ce que j'avais ressenti. C'est aussi la carte qui était juste après la pleine lune en Capricorne dans le jeu. Que devez-vous lâcher? Je l'ai gardée exprès, voilà, pour vous la montrer, parce que peut-être que pour certains, cela va résonner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là de prime abord? Donc, j'ai fait l'émotionnel et dans la matière. Il y a une espèce de conflit, hein, enfin pas de conflit, mais les deux vont se mélanger pour certains d'entre nous. On aura cette envie d'aller chercher la réussite, chercher quelque chose de mieux. Et en même temps, on aura l'émotionnel qui sera là, qui va venir nous titiller, peut-être parce qu'on a du mal à lâcher certaines choses, parce qu'on a du mal à se remettre en question. Bref, chacun l'adapte à sa situation, à la vibration dans laquelle il ou elle est en ce moment. On va prendre les messages à côté. J'ai préparé un petit peu, histoire de gagner du temps. Alors, on continue avec Liner. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette pleine lune en Capricorne, s'il vous plaît, les guides? La paix intérieure, voilà. Donc pour certains, il sera question justement de chercher à être bien. J'ai ce sentiment. Je veux du bien, je veux me sentir bien. Pas que dans un aspect de ma vie, mais dans l'ensemble de ma vie, dans l'ensemble de ce que je vis. Je veux que malgré que ça ne se passe pas comme je le souhaite, je me sente quand même bien. Et c'est pour certains, je sens beaucoup ça, c'est-à-dire vraiment être dans la positive attitude tout le temps. Qu'importe ce qui peut m'arriver, qu'importe ce qui va m'impacter, cela ne va plus m'atteindre comme avant. Je ne veux plus me laisser guider par les aléas de la vie. Je ne veux plus me laisser guider par des émotions. Voilà, sans pour autant venir exacerber le côté je contrôle, mais tout simplement peut-être mettre plus en avant le côté je lâche. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, justement, cette fin de cycle, elle a pu être peut-être un peu difficile pour certains, dans le sens où, si vous êtes dans la situation où il a fallu switcher une situation, switcher votre mental, switcher vos émotions, le fait voilà que vous ayez quelque chose d'assez
pas hard, mais qui a demandé beaucoup d'attention, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Donc là, clairement, ce qui me vient en tête, c'est le travail de soi, le travail de développement de soi. Je me remets en question parce que je me rends compte que la manière dont je me procède, la manière dont je me positionne ne m'apporte rien de bon sur le long terme. Ça m'apporte rien de bon à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai réfléchi, j'ai pu prendre conscience de certaines choses. Donc, j'ai entamé un changement. Ça peut être ça, la fin de ce cycle difficile qui approche. Euh, si tel est votre cas, pardon, euh, ce qu'on veut vous dire ici, c'est ce travail que tu as mené, qui t'a demandé quand même, pas un effort, mais un courage, tu arrives au bout. Tu arrives au bout de ce travail, tu arrives au bout de cette réflexion, tu arrives au bout de cette analyse et tu vas te sentir bien. Ça va te ramener un peu plus de paix, un peu plus de douceur parce que tu ne seras plus dans la dualité. Tu ne seras plus dans la confusion, tu ne seras plus dans ce flou, dans cette brume. Quoi d'autre ? Je pense que c'est, voilà, les exemples qui ont été donnés illustrent un peu les messages là que en tout cas que je ressens moi personnellement sur ces énergies de cette pleine lune en Capricorne, sur cette signification de la fin d'un cycle. Ça peut être interne, ça peut être externe. Avec un apprentissage du lâcher-prise. Et cette paix intérieure qu'on va accueillir au fur et à mesure, à partir de cette pleine lune, elle va nous amener à une autre vibration, à quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus positif, de beaucoup plus élevé, et ça va nous permettre d'attirer. De toute façon, pensez positive, le positif arrive. Soyez positif, vous attirez les positifs. Très facile à dire, je le sais. Mais voilà ce qu'on me dit. On va prendre le message de cette carte paix intérieure avec ce numéro 21 qui me ramène au 3, qui est un chiffre quand même de communication, de collaboration, de célébration. Ça peut être justement peut-être plus de paix dans les communications, plus d'harmonie dans les relations, plus de compréhension peut-être des uns et des autres. Sur le lieu de travail, ça peut être voilà, des collaborations qui sont beaucoup plus apaisées. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous, en respirant notamment. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre? Qu'est-ce qu'on pourrait lâcher? Qu'est-ce qu'on a appris aussi de ce cycle? Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur, sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre. Prospérer et contribuer à votre échelle. Quand je lis, vous n'avez pas besoin d'être sur le qui-vive pour vivre, je reviens à ce que je vous ai dit au tout début, avec ce manque de confiance. Faites confiance, lâchez, faites confiance en l'univers, faites confiance en vos décisions. Hein? Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie.
harmonie. C'est encore, voilà, ça revient. Je parlais de communication plus harmonieuse. On a encore cette notion d'harmonie, de doux. Là, j'ai quelque chose de rond, de doux, de... Voilà. C'est doux. Je ne peux pas le dire autrement. Ça, voilà, c'est comme une petite caresse. Là, ça passe tranquille. C'est fluide. La petite affirmation de la carte, je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Qu'est-ce que je lâche pour être bien? Qu'est-ce que je peux changer pour être bien? Si par exemple dans le travail c'est tendu, c'est un peu, voilà, mi-figue mi-raisin, et bien au lieu de rester sur cette situation, même si je ne suis pas concernée, même si j'arrive à ne pas être impactée, le fait d'en parler, on reste dessus, on entretient en fait toutes ces petites énergies qui accompagnent chaque personne avec qui ça peut être un peu... voilà. Par exemple, dans votre taf, je sais pas, il y a plusieurs services et un service à l'autre, c'est un peu tendu. Vous n'êtes pas forcément concerné, mais vous le voyez, vous le sentez. Et bien le fait de continuer à en parler avec les collègues, vous maintenez toutes ces petites énergies un peu négatives, et donc c'est difficile pour elles de s'apaiser. Parler d'autre chose, passer à autre chose, ne pas rester focus sur ça, ça permet de lâcher. Donc les énergies, elles vont commencer encore à pouvoir bouger. Et donc à un moment à s'aplanir, s'apaiser. Voilà. Parce qu'on lâche, tout simplement. Ouf. Ici, pour certains, je suis désolée, hein, je baille de temps en temps parce qu'il est tard. Ici, vraiment, pour, je veux dire, un bon nombre de personnes, cette pleine lune, cette fin de cycle, c'est vraiment très intérieur. Alors, au niveau des lames majeures, j'ai demandé quelle lame majeure nous accompagnerait dans ces énergies de la pleine lune. J'ai eu deux cartes. Et je me suis dit, on va les garder, ces deux cartes. On a les amoureux et le monde. C'est très, très... c'est très... voilà. Pourquoi? Parce que avec cette carte de l'amoureux, j'ai encore cette notion de je prends soin de moi, je me choisis, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin. Là, c'est moi. Je refocus sur moi pour répondre à mes besoins, être mieux avec moi-même, être mieux dans mon cœur, être mieux dans ma peau, dans mon âme, dans mes ressentis, donc aspirer et commencer à me diriger vers cette paix intérieure. Ce qu'on vient justement de nous dire. Avec cette carte du monde, c'est vraiment ça en fait. Moi je suis là, je fais partie de ce monde, j'y apporte ma petite contribution à mon échelle et voilà, en étant consciente que c'est ce que moi, aujourd'hui, à l'instant T, je peux faire. Je ne me mets pas une pression pour briller, je ne mets pas une pression pour trouver ma place, pour démontrer ma place. Voilà, je suis. J'existe. Voilà, je vis. Et j'accepte. Pardon, je suis vraiment désolée. Et j'accepte et je suis conscient que je fais partie du tout. J'ai cette confiance qui fait que même si parfois autour de moi il peut y avoir quelques petits parasites, ce n'est pas grave. J'ai confiance, je sais que ça fait partie de la chose et que ça va bouger de toute façon.
Alors, tout à l'heure, je vous parlais de relations plus harmonieuses, de communication plus harmonieuse, de peut-être plus de compréhension des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Là, je fais une petite parenthèse sur les relations sentimentales. Ici, avec la carte des amoureux, c'est ok, il y a l'amour, ok, il n'y a pas de souci, mais, et surtout parce qu'on arrive à respecter l'un et l'autre pour ce qu'il est. Pas forcément aller chercher à le façonner ou à la façonner, mais prendre la personne comme elle est, parce que c'est aussi ce que l'on attend, que l'on soit accepté pour ce que l'on est et pas pour ce que l'on aimerait que l'on soit. Donc c'est vice-versa. Et quand on n'est plus à vouloir tout contrôler et contrôler la personne, quand je dis contrôler la personne, attention, je ne vous pointe pas du doigt en disant vous voulez contrôler quelqu'un. Non, c'est juste que par rapport à vos désirs, par rapport à comment vous voyez la relation, vous essayez de diriger cette personne en ce sens. Bon, tout à fait logique, tout à fait normal, tout à fait humain, il n'y a pas de problème. Toutefois, si la personne avec qui vous êtes est celle qui doit être là dans votre vie, gardez bien en tête que quoi qu'il en soit, cette personne viendra s'imbriquer dans votre monde à l'image de cette carte. Elle sera là, dans votre monde, voilà, vous serez autour d'elle. Et inversement, parce que c'est le moment pour vous d'être ensemble là, pour vous apprendre l'un et l'autre, pour vous faire peut-être travailler, d'où cette fin de cycle difficile. Là, peut-être que c'est bon, on a travaillé et on arrive à de la paix, on en reprend de l'harmonie, on sait ce qu'on doit changer, lâcher, bref, on a appris. Voilà, on était dans cette disposition d'apprendre. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc, ce recentrage sur soi pour être bien, le fait d'aspirer aussi à certaines choses, ça remet en question peut-être vos schémas de pensée, peut-être vos habitudes, peut-être vos besoins. Attention, je ne dis pas de mettre de côté vos besoins pour pouvoir accepter ce qui se passe, pas du tout. C'est faire peut-être cette différence entre ce que je veux là dans la matière et ce dont j'ai besoin spirituellement, intérieurement, ce que mon enfant intérieur me demande. Voilà, il y a une différence. Donc, tout ça, ça fait un peu des chamboulements, ça fait un peu... ça fait travailler, quoi. Ça fait voir les choses différemment, ça demande vraiment de changer du tout au tout, de switcher. Ou alors c'est fait et puis voilà, quoi. C'est quelque chose dont il a fallu passer par là, changer des choses, bouger un peu peut-être vos murs, voir différemment, observer différemment, ne pas aller dans le contrôle, mais de se dire c'est bon, je lâche l'affaire, je me laisse porter, on va commencer. Parce que je fais confiance, parce que je suis en bonne disposition, parce que je suis dans ce process de vouloir changer, de vouloir bouger des choses, et je sais que pour pouvoir le faire, pour que cela se fasse, il faut que je ne sois pas dans le contrôle, il faut que je lâche, que je vois autrement, je me laisse porter. Donc là, grosse destruction de ma pensée, grosse destruction de mon schéma, quoi. Une clarté.
pour certains, il y a vraiment eu de la clarté. Bon, bah écoutez, on a déjà quelque chose de pas mal là. Allez, on va continuer. Mais oui, il faut continuer. On va aller voir un peu ce qu'on a d'autre à nous dire. Alors, je sais pas comment je vais les mettre. Et en même temps, j'essaie de voir. Attendez, je vais faire comme ça. Et voilà. Ok. Avec quoi est-ce qu'on continue, s'il vous plaît? Ah oui, je vais ranger comme d'habitude hein, pour ne pas laisser. Ça, voilà, c'est un truc que moi j'essaie d'être très au taquet depuis un certain temps. C'est vraiment de faire les choses tout de suite, de ne plus procrastiner, de ranger tout de suite, de ne pas me dire oh je suis fatiguée, je rangerai plus tard. Et plus tard j'oublie et que ça reste comme ça. J'essaie vraiment là, moi aussi, depuis un certain temps, voilà, un petit truc bête, hein, mais qui, je sens que ça me fait du bien, quoi. Vous voyez, des fois, le changement, il n'a pas besoin d'être très très gros, hein. C'est des petits trucs, voilà, qu'on se dit, on fait, on essaye et on s'y tient. Il vaut mieux se tenir sur une petite chose que d'aller se dire je suis capable de faire 50 000 choses et puis au final, bon ben, on se casse un peu Enfin bref, quoi. On se fait des illusions. Alors, je vais prendre le grand tableau le Normand. Bon, toujours à ma sauce, hein, bien entendu. C'est comme ça. Ben, en tout cas, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai trouvé, c'est comme ça qu'il m'a interpellée. C'est vraiment parce que je me suis dit, oula, grand tableau le Normand. Je connais un petit peu le jeu, vite fait. Hein, je me dis, non, c'est pas forcément... je me sens pas capable de... c'est pas forcément la méthode que j'utiliserai. Vous savez, le grand tableau, là, des 9 cartes, 9 lignes, je crois, ou un truc comme ça. Bref, c'est pas forcément mon truc, c'est pas... Voilà. Il y en a qui sont à l'aise avec, pas moi. Et donc, du coup, ça m'a... Moi, je me suis un peu reculée. Émotionnellement, avec le jeu. Et au final, ce que j'ai ressenti, c'est non, mais non, en fait, tu prends, mais tu vas l'utiliser. Bah, tu le prends et tu l'utilises comme tu le veux, en fait. Parce que c'est ça, aussi. Là, la cartomancie, être avec ces cartes, c'est d'être à leur écoute et de les prendre, en fait, comme on le sent. Et pas forcément parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Il n'y a pas une seule manière de faire les cartes. Voilà, petite leçon du jeu. Allez, s'il vous plaît, l'équipe. 3 cartes comme d'habitude. Hein. Cette pleine lune en Capricorne. Merci. Et la troisième, projection. Ok. Alors, la première carte, la deuxième et la troisième. Donc, on va lire en 2 lectures. Je m'explique. Comme j'ai coutume de faire, ce qui a été, ce qui est et ce qui arrive. Enfin, ce qui arrive à court terme, moyen terme. Et puis, ce sera aussi une lecture 1, 2, 3. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, si vous voulez. Pour voir l'énergie même. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Alors, quand je vois l'ensemble de ces cartes, ce que j'ai, voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a eu cette période un peu... je suis dans une brume mais plutôt fine, voilà, je commence à prendre conscience de certaines choses, j'ai commencé à voir clair.
à remettre en question certains trucs. Et j'y vais, mais vraiment avec beaucoup de foi, beaucoup d'espérance et beaucoup de certitude que je serai guidée et que je trouverai... Enfin, le chemin est bon. Et à la fin du chemin, je serai bien, quoi. Et effectivement, donc après cette prise de conscience, il y a, voilà, vous avez la clé, vous avez les solutions, vous commencez réellement à avoir le potentiel, à acquérir, à tirer la leçon d'eux. Enfin bref, il y a vraiment ce positionnement pas que je sais, c'est pas ça, c'est ouais, je suis en confiance, quoi, en gros. Et, euh, et du coup, avec cette carte de 22 là, il y a pour moi, ben voilà, encore des choix. Enfin, pas encore. Ce qui arrive va vous amener à faire certains choix. Vous à l'intérieur comme dans votre environnement. Donc c'est ça. Voilà. Donc, si on prend carte par carte, groupe par groupe, je dirais que pour le premier groupe, donc il y a cette énergie, cette vibration de je fais confiance, j'ai mes espérances, je sais qu'il y a encore des choses qui doivent s'éclaircir. Donc j'ai confiance en fait que cette brume va se dissiper pour que je puisse voir clairement qu'au-delà des nuages, ce soleil, cette lumière, elle peut être permanente. J'ai cette notion de quand quelque chose de bien arrive, hop, tout de suite on est dans le négatif en se disant et oui, alors ça va et du coup ça va faire quoi après? Ok, j'ai eu ça, mais ça va pas rester, ça va pas durer. C'est voilà, vous savez cette notion un peu auto-sabotage, je mérite pas, machin. Et là, c'est de dire, mais en fait, c'est juste dans ma tête, c'est encore en brume, c'est flou dans ma tête, mais une fois que j'aurai dissipé ce brouillard, je vais voir clair et je vais laisser cette lumière pénétrer, donc je vais accepter que je puisse mériter. Accepter que oui, j'ai le droit aussi d'être bien. Donc je vais évoluer, je vais... cette élévation spirituelle là qu'on avait vue tout à l'heure avec Liner, je vais vibrer autrement, je vais prendre un peu de hauteur dans ma vibration. Pour cette deuxième carte, clés, solutions sont en toi. Tu sais maintenant, parce que tu as travaillé, parce que tu as été dans ton introspection, parce que tu as expérimenté, parce qu'aujourd'hui tu te connais un peu mieux et tu sais que ce que tu étais en train de vivre ou l'expérience actuelle ne te correspond plus, tu souhaites autre chose, voilà, et tu sais que tu as la capacité de, tu sais que tu as... J'en reviens à la carte de la loi d'attraction qu'on a eu tout à l'heure aussi en deux decks. Parce que je sais que je mérite, parce que je sais que je suis bien, parce que je sais que je suis un être lumineux, ben les choses bougent. Et c'est cette foi qui va attirer encore plus les choses. Donc voilà, il va... Avec la clé, c'est la résolution des choses, la résolution de changer, la résolution de changer une situation, la résolution à un problème. Voilà, on a cette ouverture, on est bien, on est clair, on sait qu'au travail, on a la capacité de, on sait qu'on peut faire,
que je peux relever des défis. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Pour le troisième groupe, donc cette carte du chemin, vous voyez, hein, séparé, divisé, il y a plusieurs choix. Ben voilà, c'est ça. Il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous, que vous le vouliez ou non, parce que c'est comme ça, parce que quand on arrive à la fin de quelque chose, comme je vous disais, on redémarre autre chose. Donc comment est-ce qu'on veut redémarrer, où ça, avec qui, bref, il y a des décisions à prendre. Il y a aussi peut-être cette dualité, hein, je vous parlais tout à l'heure, entre l'émotionnel et dans la matière. Donc ça vient un peu reconfirmer tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Allez. Ok, le tarot des fées, pour venir regarder un petit peu les aspects qui vont, comment dire, qui vont être impactés, hein, par cette énergie de la pleine lune. Donc les aspects, on va voir si c'est plus sur le plan relationnel, émotionnel, financier, le travail, enfin bref, sur quoi cette pleine lune va venir appuyer donc je rappelle que c'est du collectif, donc vous prenez vraiment ce qui va résonner en vous. Et puis, vu que déjà sur du général à choix, on ne peut pas être très précis, alors sur du collectif, forcément, si vous ne vous y retrouvez pas, c'est normal, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous êtes retrouvé déjà dans les premiers messages. Allez, s'il vous plaît, les guides, cette pleine lune en Capricorne. 3 cartes. D'accord. Deux en main, d'accord. Deux en main, Washingu. Ok. Merci. Hop, ça c'est là, ça c'est là. Et on va démarrer avec ces deux-là. Donc, messages complémentaires ou deux messages différents pour premier type d'énergie. On a le magicien et on a un 6 de l'automne. Ici, il y a vraiment cette notion de ce que je disais tout à l'heure, je suis capable de, je peux faire. Il y a ce côté manifestation, loi d'attraction, sentir qu'on est en pleine capacité de son pouvoir, voilà. On prend à bras le corps, on est en confiance, on est tellement bien qu'on... La plus grosse montagne pourrait venir se dresser sur notre chemin, c'est pas grave, on sait qu'on y arrivera à la contourner ou tout simplement passer au-dessus, hein, la gravir et hop, redescendre de l'autre côté. Bref, vous voyez cette énergie-là. Alors, ici, le 6 de l'automne, 6 de denier, hein, vous dit... Les biens que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Donc pour certains, ces énergies de cette pleine lune vont venir impacter positivement l'aspect matériel, l'aspect professionnel, l'aspect financier. Enfin, vous voyez, en plus, avec ces couleurs vertes, on a vraiment des couleurs un peu de l'abondance, hein. Moi, j'ai le jade vert là qui me vient en tête. Voilà, les rituels de bougies vertes, enfin bon, bref. Ici, le magicien, il vous dit, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie,
vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Je ne peux pas... Enfin, je veux dire, voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les outils, vous êtes capable. Donc, il y a. Alors, ça peut être très professionnel, hein, ça peut être très, très sur le professionnel, comme tout simplement deux messages différents. Un sur le professionnel, financier, projet, comme sur votre propre capacité, sur votre force, vos potentiels. Ici, avec ce 2 de denier, ici, on va plutôt être... voilà, espèce un peu de surménage, être un peu surbooké, d'être un peu débordé, mais enfin voilà, je jongle avec plein de choses. J'ai plein de choses en même temps là qui arrivent. Tant sur le relationnel, que le professionnel, que, enfin bref, familial, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement en ce moment dans ma vie. Il faut que je jongle avec. Il y a vraiment de ça. Jongler sur plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Tout à l'heure, je vous parlais de choix. Ça peut concerner justement ces personnes qui auront peut-être, qui vont se retrouver devant des choix, de dire comment je fais. Peut-être il y a quelque chose qui est venu se rajouter dans votre vie, se rajouter dans votre emploi du temps. Vous allez dire, quelque chose qui va vous faire dire, oh là là, mais comment je vais faire quoi pour gérer ça en plus? Comment? Et vous allez y faire, vous allez faire, vous allez y arriver, c'est pas de souci là-dessus. As d'été avec le 7 d'épée. Ici, alors j'ai la première chose qui me vient, c'est oui, il y a un amour, il y a quelque chose. Toutefois, est-ce que tu vois les choses comme elles sont? Est-ce que tu ne te fourvoies pas un peu? Parce que tu ne veux voir que la coupe, pas forcément ce qu'il y a dedans. Pour certains, c'est ça. Autre message, il y a cette rencontre, il y a cette relation, donc voilà. Donc si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui a se matché direct. Tellement que vous vous êtes dit, mais peut-être en fait que c'est moi qui extrapole, peut-être que je m'invente quelque chose. Vous avez peur en même temps d'y croire que pour le coup, vous vous mettez dans une position, enfin voilà, vous cultivez cette pensée de ah ouais mais non, il va y avoir quelque chose, c'est peut-être moi qui interprète mal, qui ressent mal, enfin bref. Peut-être qu'il faut tout simplement prendre comme c'est. Prendre comme ça vient. Pour d'autres, peut-être que vous posez cette question de est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment la relation que j'attendais? Est-ce que c'est vraiment l'amour que je crois sentir? Le deck de celle-ci, c'est quoi? Le chariot. On va demander une carte en plus pour l'as de l'été et le 7 de l'hiver, s'il vous plaît. Peut-être l'information supplémentaire ou complémentaire, quelque chose plus précis, plus clair, parce qu'il y a deux choses
choses un peu contradictoires. C'est peut-être tout simplement deux messages distincts. Hein, pour certains, on vous parle d'amour, de rencontres, de relations qui sont belles, quoi. On vous parle d'ouvrir votre cœur aussi, hein. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du sentimental qui arrive, qui est bien. Pour d'autres, ce 7 de l'hiver, peut-être on vous dit tout simplement d'un point de vue général, hein, parce qu'on ne regarde pas professionnel, financier, sentimental, relationnel. Non, c'est pas ça. Là, on prend 3 énergies. Voilà. Peut-être tout simplement ici, on veut vous dire, mais peut-être réfléchis justement. Tu as des choix encore à faire. Réfléchis et vois les choses vraiment comme elles sont. Ne sois pas dans la fuite. Ouais, voilà. Quoi qu'il en soit, avec le soleil, tu vas voir clair. D'accord? Et tu verras clair aussi si cette relation, pour ceux qui sont concernés, si cette relation est vraiment ce que tu crois. Tu vas être éclairé. On va te montrer. Et en fait, peut-être que tu n'as pas besoin d'être dans cette énergie-là, d'être dans la suspicion. Prends les choses comme elles sont, tout simplement. Vis et sens, ressens. Voilà. Parce qu'avec avec cette carte de l'équilibre ici, je crois que c'est la tempérance dans ce jeu-là. Voilà, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Ici, j'ai plutôt aussi cette notion de les choses, elles vont de toute façon être dans une certaine harmonie, dans une certaine justesse. Il y a aussi cette notion de vous-même qui retrouvez une harmonie, quelque chose, enfin voilà. Bref, même si pour certains, il y a encore des petites inquiétudes, des petites choses qui vous titillent, vous inquiétez pas, ce n'est que passager, hein. Comme dirait dans The Crow, l'éclaircie vient après la pluie. Très beau film d'ailleurs. Ok, eh ben, on va finir avec quoi? Parce que ben là, je pense qu'on a fait quand même bien le tour. On a quand même de belles énergies. On va prendre 3 messages des guides avec l'oracle message des guides. Parce que depuis tout à l'heure, c'est les messages des guides que l'on a. Hein. Hop. Voilà. Allez. Je sais plus c'était quoi la dernière fois. Je crois que c'est en Gémeaux. Non. Sagittaire, il me semble. La meuf qui ne connaît plus l'ordre des signes astrologiques. Allez, s'il vous plaît, les guides. Donc, 3 messages. Donc, soit pour donc 3 messages, 3 groupes, soit pour le collectif. Hein. Vous prenez comme ça résonne, bien entendu. Allez, s'il vous plaît, les guides. Donc, 3 messages avec les énergies de cette pleine lune en Capricorne. Là. Ok, merci. Lâchez prise à votre ego. Comprenez votre corps et donnez sans rien attendre en retour.
Et le dos de deck, je ne peux que vous le montrer. Hein. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Merci, guide. Donc, lâchez prise à votre ego, comprenez votre corps, donnez soin d'attendre en retour. Je ne vais pas m'éterniser sur les cartes. Je pense que quand vous lisez la carte, que vous prenez la carte, vous sentez quelque chose. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Si c'est les trois, c'est les trois. Si c'est une, c'est une. Si c'est deux, c'est deux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une petite dernière. Et après, en fait, ce que je vais faire, c'est que comme je vais aussi vous préparer les tirages mensuels, donc voir un peu où est-ce qu'on en est et comment se profile le mois. J'irai donc là groupe par groupe, on aura quelque chose d'un peu plus étoffé. Là, on va terminer avec quoi? Ouais. Oui, parce que je sens qu'il y a... Ah, ça va être demandé. On va prendre le petit oracle, l'oracle des amoureux. On va prendre 3 messages. Voilà, sur le relationnel. Sur, voilà. Ça peut être aussi tout simplement comment vous positionnez dans une relation, hein, pas forcément une réponse à, à une interrogation par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être tout simplement voilà, un apprentissage, une leçon. Allez. Donc s'il vous plaît, les guides. 3 messages à la personne qui va visionner. Donc celle-là, elle a sauté, glissé sur mon... Oula, d'accord. Alors, attendez, on va prendre déjà les 3 premières et puis on va continuer parce que ça avait l'air de vouloir parler quand même. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ben, on vous confirme encore ici. La confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. On reconfirme encore ici ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Très jolie celle-ci. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Voilà. Alors, j'avais l'impression que ça voulait parler. Alors, les premiers 3. Alors, j'ai les 3 par 3 là. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps. Laisse du temps au temps. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ça refait écho un peu à ce que je disais avec l'as de coupe tout à l'heure et le 7 de l'épée. Alors, le deuxième 3. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Celle-ci, elle était déjà plus ou moins sortie. En fait. Bon, on a une déjà. Voilà, mais je pense qu'après on va s'arrêter avec celui-ci. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Je disais tout à l'heure avec le 7 de l'épée. Et enfin, admirateur secret,
une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Ok. Alors, trois petits messages du petit oracle, le grimoire magique. On va voir hein, s'il y a une pierre, un végétal. Ah, regardez ce qu'on a de deck. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Tout à l'heure, avec l'as de coupe, on vous disait aussi hein, d'être dans l'ouverture. D'accord. Alors. Non, ça passe. Allez, l'énergie de la pleine lune en Capricorne pour le collectif, pour ceux qui l'ont regardé. Vidéo, troisième carte. Alors j'avais. Attends, elle est où? Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci qui a voulu se retourner. On va la prendre parce que je pense qu'elle n'est pas inutile. Allez, une dernière s'il vous plaît. Voilà. Hop, merci. Je la sentais. Et elle est venue. Alors, premier message. Rose, l'affection. Sans fiel ni heurte. Rose, douceur, le miel de ta couleur. Tresse. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous, excusez-moi, nous les sentiments dentelles des liens éternels. J'ai un Larsen là qui... c'était différent cette fois-ci. On vous parle des pensées. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qui célèbrent de gaies pensées, fécondent de belles réalités. Hein, entre le fait d'avoir confiance, d'être positive, donc de créer de très belles vibrations, et donc d'activer la loi d'attraction, donc de manifester. Ici, on parle de turquoise, de sincérité, celle qui vous laisse retourner. Turquoise, connecte-moi à mon être, pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Et le blé, l'abondance, blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Tout à l'heure, il y en avait une qui parlait de récolter des choses. 6 de l'automne, je crois. Et on vous parle ici en 2 decks, la quartz rose, le pardon, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité, puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Une belle donc. On m'a demandé donc de vous prendre pareil une carte peut-être, hein, celle-ci. Ouais. Je pense que ça va être une carte. J'allais dire 3, mais je sais pas, on m'a dit une carte, donc vraiment un peu pour là vraiment les énergies de cette pleine lune sur le collectif. Qu'est-ce que ça va donner? L'impact de cette pleine lune en Capricorne sur nous, sur la Terre, sur nos énergies. Allez, s'il vous plaît, les guides. La pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'elle va faire travailler? Qu'est-ce qu'elle nous dit pour le collectif? On nous parle de ralentissement. Ouais. Là, je sens plus... Alors,
oui, pour certains, il y aura peut-être des choses qui vont prendre un peu plus de temps que prévu. Mais je sens surtout le fait de je ralentis dans ma tête, je ralentis dans mon cœur, je ralentis dans mes émotions, je ne m'emballe pas. Attention, quand je dis je ralentis dans mes émotions, c'est pas que je me ferme, c'est que je ne me laisse pas guider par des doutes, je ne me laisse pas guider par la peur. Enfin voilà, plus dans ce sens-là. Je remets du calme en moi, c'est ça. Ben voilà, lâcher prise. Je remets du calme, je lâche prise. Et donc, c'est quand même deux bons conseils, hein, en même temps de se poser, de ralentir un peu ses pensées. Et puis, bon, comme je vous dis, si certains, vous allez sentir qu'il y a des choses qui stagnent, ne vous focalisez pas là-dessus, lâchez prise. Parce que, on vous parle de rencontres fortes. D'accord, donc là du coup on s'oriente plus sur une situation relationnelle. Donc si les choses stagnent ou donc soit les choses stagnent, ça ne va pas assez vite comme tu le veux, ça ne va pas, le progrès ne se fait pas comme tu le souhaites, ou en tout cas à la vitesse que tu le souhaites, c'est pas grave, lâche prise, parce que cette relation, c'est une relation forte, cette rencontre, comme je disais, ça devait se faire. Hein, je ne dis pas que c'est la rencontre de ta life, hein, je ne dis pas que c'est la personne avec qui tu vas finir ta vie, peut-être que oui, peut-être que non, ça je ne peux pas le dire là, mais quoi qu'il en soit, c'était écrit, vous deviez vous rencontrer. Ça peut être aussi amical, hein, attention. Et ce qu'on te dit d'autre ici, c'est que même si ça ralentit, même si la personne en face, des fois, tu as l'impression qu'elle fait un pas en avant, deux pas en arrière, laisse. Tout simplement parce que ça a tellement été fort aussi pour cet homme. Attention, je reviens sur cette carte de flamme jumelle. Il se peut aussi que ce sont des relations d'âme que vous avez, sans forcément aller le cataloguer de flamme jumelle, mais voilà. Peut-être toi tu arrives à accepter que pour toi, bon ben, comme tu es quelqu'un qui est très dans le ressenti, tu as cette sensibilité un peu plus développée que ta personne en face. Donc pour toi, ben voilà, c'était fort, tu as senti que c'était quelque chose de particulier, de spécial, c'est bon, tu l'as accepté, il n'y a pas de souci. Mais l'autre en face, peut-être qu'il a plus de mal. Donc, ben, il y croit pas, parce qu'il ne connaît pas en fait, ou elle ne connaît pas, ça n'a jamais été comme ça, il n'a jamais ressenti autant, donc ça met des doutes, ça met des peurs, enfin bref, donc du coup, ben, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup machin, mais voilà. Mais cette personne aussi, je pense qu'elle est dans ces énergies, hein, probablement de ce que je dis depuis le début de la vidéo, de vouloir changer, de switcher un peu la pensée, de switcher sa façon d'être, de revoir son positionnement, voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'après, quoi qu'il en soit, il y aura une paix intérieure qui arrive à vous, à toi. Pour certains, grosse avancée karmique, on l'a lâché quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Donc on avance et on se dirige. Ici, donc l'amour durable, ça peut être aussi les relations, le boulot, les amis. Ça peut être tout simplement aussi, on veut te dire que cette paix que tu commences à avoir, hein, on a paix intérieure deux fois. Donc cette fin de cycle, ce travail que tu as fait pour te remettre bien, ça dure, ça paye. Et puis, et c'est bon, c'est vrai, voilà. C'était la bonne chose à faire, quoi.
Bon, bah écoutez, bon, on va s'arrêter là. Hein, on est à 1 heure de tirage, c'est pas mal du tout. Faut pas changer, pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse? Cette pleine lune en Capricorne, elle va venir nous ramener très potentiellement, enfin de belles potentialités, je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'avoir des choses vraiment good, positives, voilà. Parce qu'on a traversé quelque chose, parce qu'on est passé par certaines phases. Et aujourd'hui, ben, c'est l'heure de... on a passé pour certains, hein, ça peut être vécu comme ça, par des turbulences. Et maintenant, il y a le calme qui arrive. On va se sentir bien, les choses vont être un peu plus apaisées. Je vous redis, on avait dit tout à l'heure, c'était quoi? Qu'il y aura peut-être avec la paix intérieure des relations plus harmonieuses, une communication plus fluide, plus comprise de l'un, de l'autre, des uns et des autres. Voilà. Bon, de très beaux messages, hein, quoi qu'il en soit. On a de belles énergies. Je préparerai donc les tirages mensuels, donc qui vont être à choix pour le coup. Donc je me laisse jusqu'à milieu, fin de semaine prochaine. Hein, Bon, oui je sais, vous allez dire, mais on aura bien entamé le mois, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin non, je vais vous expliquer. On commence le mois en pleine lune, d'accord? On va avoir une nouvelle lune, un petit calendrier, le 17, une nouvelle lune en cancer. Les nouvelles lunes, c'est les phases justement où on commence quelque chose, où on va initier, où on va... comment dire? Oui, on va projeter. On va faire aussi ce truc de ah bah tiens, j'ai envie de changer ci, j'ai envie de changer ça. La pleine lune, elle est là pour nous aider à perfectionner ce qu'on a lancé. Hein, s'il nous manquait encore un outil, la pleine lune peut nous aider à trouver cet outil. Donc en gros, tirage mensuel, donc mois de juillet, mais c'est aussi la période d'un mois, donc d'un cycle là de la lune à chaque fois. Pour moi, en tout cas, quand je vous fais le tirage, c'est un peu plus comme ça, parce que par rapport aux dates, et puis je trouve ça intéressant, parce qu'au final, quand on est à la nouvelle lune, donc on est à la moitié du mois, ce qui fait que, bon, bah, soit on a fait la moitié du petit chemin du mois, petit chemin mensuel, et on se dit, ok, où j'en suis, qu'est-ce qu'il me reste à faire, machin, voilà, on se fait une espèce de un petit bilan, quoi, un bilan intermédiaire, pour, justement, avec les énergies de la nouvelle lune, peut-être reposer d'autres bases pour nous permettre, justement, de continuer ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Voilà, bah, écoutez les petits loups, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, moi j'ai eu un très très grand plaisir à vous communiquer ces messages, à vous faire cette vidéo. Merci pour les vues, merci pour les petits abonnements. Voilà, ça prend doucement, doucement. De toute façon, ça vient quand ça viendra. Comme je dis toujours, je le répète parce que finalement, c'est vu, voilà. Likez, même si tout ne vous a pas forcément parlé. Pourquoi? Parce que ça permet de faire monter les vidéos et donc qu'elles puissent venir plus facilement peut-être à une personne qui a aussi voilà, des petites interrogations, qui a envie d'avoir des petits messages. Voilà. Donc, on pense aux autres. Je suis désolée.
Mais bon, j'ai pas machin, mais vous savez pourquoi il est tard et pourquoi je fais mes vidéos aussi tard. Ben voilà, je vous souhaite une très très bonne pleine lune en Capricorne. N'ayez pas peur de vous poser et de poser vos dernières réflexions et donc peut-être des choix. Voilà, regardez les choses très clairement, très simplement, avec votre cœur, pas votre tête. Et les solutions, les réponses, elles vont arriver. Voilà. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis ciao ciao.